Et si nous commencions ce mois d'août avec un focus sur la jeunesse africaine, à Mans, en Côte d'Ivoire, Seya Yuka Grassa se lance dans un stage d'immersion qui va lui faire découvrir le monde du travail. Diplomatie internationale, rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska. Situation dramatique en Guinée après des pluies diluviennes et glissements de terrain. À Mans, la tournée de l'AFMC pour la cohésion sociale et le leadership féminin s'est déroulée à la grande mosquée de la dite ville. Toujours à Mans, la campagne nationale Ma Côte d'Ivoire, ma paix et l'engagement citoyen ont fait l'objet d'une rencontre à la place de la paix. Côte d'Ivoire, environ 60 candidats déposent leur candidature pour l'élection présidentielle d'octobre 2025, parmi lesquels le président sortant Alassane Ouattara. Et pour terminer, direction l'ouest montagneux ivoirien où un tournoi de football organisé par l'Organisation nationale des jeunes leaders de Côte d'Ivoire s'est tenu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal mensuel sur Nouvelle Afrique Télévision, votre rendez-vous pour suivre les événements majeurs d'Afrique et du monde. On commence ce mois avec un programme de stage d'immersion mis en place par le ministère de la Jeunesse ivoirienne. Notre équipe a suivi durant toute une journée Seya Yuka Grassa, bénéficiaire du projet. Reportage signé Alpha Saliou Diallo. Dans ce bâtiment, à la lisière de Mans, nous sommes à l'agence emploi jeune. C'est ici que nous retrouvons Seya Yuka Grassa, nouvelle bachelière, bénéficiaire du programme national de stage d'immersion du ministère de la Jeunesse. Depuis plusieurs semaines, elle passe ses journées au corps de bureau. Chaque matin, elle rejoint son équipe, participe aux réunions, observe les procédures et aide à préparer les dossiers. Rien d'un simple stage d'observation, elle vit le rythme d'une vraie professionnelle. L'agence emploi jeune peut m'aider à développer les petites compétences que j'ai, parce que je ne peux pas dire que ce sont de grandes compétences parce que l'homme ne finit pas d'apprendre la vie. Donc, durant ces 3 semaines, j'ai appris à utiliser un ordinateur parce que je ne savais pas le faire. J'ai appris aussi à inscrire les gens en ligne, l'inscription AEJ comme le AGR et TIMO. J'ai besoin d'expérience pour pouvoir faire mon CV. Alors, comme l'opportunité s'est présentée, j'ai décidé de saisir l'opportunité. Au niveau financier, c'est pour pouvoir aider aussi mes parents à financer ma scolarité l'année prochaine. Ce stage d'un mois lui permet d'expérimenter la rigueur du monde du travail, s'adapter aux horaires, collaborer avec des collègues au profil varié, prendre des initiatives, rendre compte de ses missions. À chaque étape, Seya gagne en confiance et découvre les exigences de l'organisation collective. C'est un programme qui permet aux jeunes de ne pas être désœuvrés pendant les vacances. Bon, parlant de Grassa, il faut dire que c'est moi-même qui l'ai recrutée. Elle nous a fait une bonne impression par rapport à son niveau. Elle venait donc d'avoir le bac. Et donc je l'ai pris sous ma coupole pour que ce stage puisse bien se passer. Il y a un point focal pour les stages d'immersion, mais tout le monde participe à leur formation. Aujourd'hui, un conseiller peut dire, bon, demain, je vous forme sur ce que c'est que l'agence, les axes d'intervention de l'agence, les différentes missions de l'agence. Après, il y a un autre qui peut dire, bon, je vais vous présenter les dispositifs, c'est-à-dire le programme d'accompagnement que l'agence a mis en place pour accompagner les jeunes dans leur insertion. Un autre pourra dire, bon, je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on fait l'accueil quand les demandeurs viennent, comment est-ce qu'il faut les recevoir. Jour après jour, elle comprend ce que signifie bâtir un avenir, transformer une opportunité en tremplin, faire de chaque journée un apprentissage concret. Ça fait déjà 3 ans que l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle du service civique, a bien voulu initier le programme, le stage d'immersion, afin d'occuper de façon saine les jeunes. Ceux qui viennent en entreprise, ils sont plus épanouis. Ils font une immersion, c'est-à-dire une découverte du monde professionnel, comment se tenir dans une entreprise, pourquoi est-ce que quand un travail vous est donné,
il faut le finir dans les délais, pourquoi il faut être assidu. Donc la ponctualité, il y a certaines vertus liées au monde professionnel qui leur sont assignées, bien entendu, par les encadreurs. Donc je pense que c'est tout bénef. Quand ils partent d'ici, ils sont épanouis. Il y en a même qui ont du mal à quitter les entreprises dans lesquelles ils ont fait les stages parce qu'ils se sont habitués aux encadreurs, aux agents de ces différentes structures. Un mois d'immersion, des semaines intenses, une seule certitude. L'histoire professionnelle de Seya Yuka Grace ne fait que commencer. Et ce premier pas restera la fondation de son parcours. Passons maintenant à la scène internationale. En Alaska, un sommet très attendu entre Donald Trump et Vladimir Poutine a captivé le monde entier. Quelles décisions et quels enjeux pour l'avenir? Compte rendu de Mariam Abou. Le 15 août 2025, l'Alaska a accueilli une rencontre hautement symbolique entre Donald Trump et Vladimir Poutine. C'est la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine que le président russe foulait à nouveau le sol américain. Les discussions ont porté sur un possible règlement du conflit. Moscou a mis sur la table différentes propositions, mais les positions sont restées trop éloignées pour aboutir à un accord. À l'issue du sommet, aucun compromis n'a été trouvé. Cette rencontre, pourtant très attendue, a surtout offert à Vladimir Poutine une nouvelle visibilité internationale, tandis que Washington affichait sa volonté de reprendre l'initiative diplomatique. Retour en Afrique de l'Ouest, où la Guinée fait face à des pluies exceptionnelles et des glissements du terrain meurtriers. Une mobilisation pour venir en aide aux populations s'est faite. Marilyn Anja Batois Fatou pour en savoir plus. En août 2025, la Guinée a été frappée des pluies exceptionnelles, provoquant des inondations et des glissements de terrain meurtriers. Entre le 28 juin et le 5 août, les quartiers vulnérables de Conakry ont été submergés après plus de 70 mm de pluie en quelques heures, causant la mort de 38 personnes, 219 blessés et laissant de nombreuses familles sans abri. Les services de secours se sont rapidement mobilisés pour porter assistance et évacuer les sinistrés. Le 20 août, un glissement de terrain a ravagé la commune de Manéa, en périphérie de Conakry, faisant plusieurs victimes. Les sols saturés par les précipitations ont provoqué l'effondrement des terrains stables, rappelant la vulnérabilité de certaines zones urbaines face aux catastrophes naturelles. L'Agence nationale de gestion des urgences et des catastrophes humanitaires, l'ANGUCH, a coordonné les opérations de secours en collaborant avec l'armée et les bénévoles locaux, ouvrant des centres d'accueil et distribuant des aides d'urgence aux populations touchées. Ces événements tragiques mettent en lumière l'importance d'une meilleure planification urbaine et d'infrastructures adaptées pour limiter l'impact des catastrophes climatiques à l'avenir. La Guinée, frappée par la force de la nature, reste déterminée à renforcer la résilience de ses communautés et à protéger ses citoyens face aux défis environnementaux croissants. À Mont, en Côte d'Ivoire, la Grande Mosquée accueille la journée de l'Association des femmes musulmanes de Côte d'Ivoire, AFMC, mettant en avant la solidarité, le rôle des femmes et l'unité communautaire. Nos reporters Salif Ba et Alpha Salou Diallo y étaient. Le samedi 30 août 2025, la Grande Mosquée de Mans a accueilli une étape importante de la tournée nationale de l'Association des femmes musulmanes de Côte d'Ivoire, l'AFMC. La journée a débuté par l'accueil de Madame la sous-préfète, suivie d'une conférence centrée sur un thème crucial, la cohésion sociale. L'événement a également marqué l'intronisation des présidentes régionales et communales, symbole du rôle actif des femmes dans le leadership communautaire. La journée s'est conclue par des prières collectives, des doigts pour la paix, la cohésion et le bien-être de tous. Ces moments nous rappellent l'importance de vivre ensemble dans le respect et la fraternité. À travers ces initiatives, l'AFMC poursuit sa mission: renforcer la cohésion sociale, promouvoir la solidarité et soutenir un leadership féminin exemplaire dans toute la Côte d'Ivoire. Toujours à Mans, la campagne Ma Côte d'Ivoire, ma paix mobilise la jeunesse pour garantir des élections apaisées et renforcer le dialogue citoyen. Alpha Salou Diallo pour le reportage. La ville de Mans a accueilli ce samedi 30 août 2025 une journée placée sous le signe de la paix. Dans le cadre de la campagne nationale Ma Côte d'Ivoire, ma paix, initiée par l'organisation chrétienne Way for Life et l'unité évangélique de Mans, autorités, religieux, jeunes et populations se sont retrouvés pour lancer un appel à des élections apaisées. La cérémonie d'ouverture a été marquée par plusieurs allocutions, toutes
centré sur la nécessité de préserver l'unité et la stabilité en Côte d'Ivoire. Nous leur disons ceci aux médias et aux influenceurs. Utilisez vos canaux pour diffuser des messages de cohésion et non des discours de haine. Vous êtes la voix de la nation, soyez aussi les gardiens de son unité. À chaque citoyen, la population, nous disons la paix se construit par les gestes simples. Écoutez l'autre, évitez les insultes, refusez les rumeurs, calmez celui qui s'énerve, respectez le choix de chacun. Dans la foulée, des dizaines de jeunes ont pris part à un cross populaire pour la paix, symbole de l'engagement de la jeunesse pour une Côte d'Ivoire sans violence électorale. À l'issue de la course, les meilleurs athlètes ont été récompensés sous les acclamations du public. Moment fort de la journée, la remise du livre blanc pour la paix aux représentants du préfet et aux officiels présents. Un acte symbolique qui traduit la volonté de la population d'inscrire le processus électoral dans un climat de dialogue et de cohésion sociale. La journée s'est achevée par une séance de prière à l'église Miséricorde de Mans en faveur de la paix et de la stabilité du pays. Par ces activités, Mans envoie un message clair. Ma Côte d'Ivoire, ma paix, pour des élections sans violence, gage de prospérité et d'avenir pour toute la nation. En Côte d'Ivoire, le dépôt officiel de la candidature d'Alassane Ouattara pour la présidentielle d'octobre 2025 ouvre une nouvelle étape dans le processus électoral. Maria Mabou pour le compte rendu depuis Abidjan. Ce mardi 26 août, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a procédé au dépôt officiel de son dossier de candidature à la Commission électorale indépendante. Sur place, de nombreux militants et sympathisants se sont rassemblés pour exprimer leur soutien dans une ambiance festive rythmée par des chants et des danses. Plusieurs cadres du parti et personnalités politiques accompagnaient le président lors de cette étape importante du processus électoral. Je viens de déposer devant la Commission électorale indépendante mon dossier de candidature à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Je l'ai fait en réponse à l'appel de mon parti, le RHDP, et à l'appel de nombreux Ivoiriens et Ivoiriennes qui souhaitent que nous poursuivions ensemble le chemin de paix, de stabilité et de développement que notre pays connaît depuis plusieurs années. Il est important de noter que d'autres candidats à la présidentielle ont également déposé leur dossier de candidature, mais à des dates différentes conformément au calendrier fixé par la Commission électorale. Chaque dépôt constitue ainsi une étape clé pour l'ensemble des prétendants et pour le bon déroulement du processus électoral. Et pour finir à ce mensuel d'août, place au sport et à la jeunesse. Au CAFOP de la ville de Mans, le tournoi des centres de formation a offert spectacle, talent et fair play à toute la communauté manoise. Une exclusivité signée Marilyn Batois. C'est au CAFOP de Mans que s'est tenue le 7 septembre dernier une activité sportive qui a rassemblé la jeunesse autour du ballon rond, le tournoi des centres de formation. Pendant plusieurs semaines, 13 équipes se sont affrontées avec détermination, livrant 19 manches riches en intensité et en émotion. Toute l'organisation a été à fond propre. Ça fait maintenant 2 mois que nous organisons ce tournoi, que les matchs de poule ont commencé depuis 2 mois, jusqu'aujourd'hui à la finale. Ça n'a pas été facile, mais avec l'aide de Dieu, nous avons pu arriver pour pouvoir vraiment faire cette finale. L'organisation était très bien organisée. J'ai aimé l'organisation. Donc la victoire a bouqué, la victoire rien. L'académie Omnisport et moi va remporter ce tournoi. Chaque rencontre a été une véritable démonstration de talent, de discipline et surtout de passion pour le football. Le public, venu nombreux, a vibré au rythme des matchs, encouragé par l'énergie et l'enthousiasme de ces jeunes joueurs en quête de reconnaissance. L'ambiance festive et fraternelle a transformé le CAFOP de Mans en un véritable carrefour du sport et du vivre ensemble. La compétition a connu son apothéose lors de la grande finale opposant l'académie Omnisport de Mans au Mans City Football Club. Une affiche qui a tenu toutes ses promesses, marquée par de belles phases de jeu et un esprit de fair play salué par tous. Je suis très heureux. Le match d'aujourd'hui, j'étais très concentré. Bon, j'ai dit aujourd'hui, on doit faire petit temps aujourd'hui. Pour monter à nos coachs, même si nos coachs n'est pas là, on peut le jouer.
Et pour conclure à ce numéro, une pensée pour vous, chers téléspectateurs. Chaque action, même la plus petite, construit le schéma de demain et le plus long schéma. Merci de nous avoir suivis sur Nouvelle Afrique Télévision. N'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de l'actualité africaine et internationale. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro, encore plus riche en informations et reportages. À très bientôt.